Hello les amis, bienvenue chez vous. Donc je pense que nombreux d'entre vous vont être contents, heureux, enfin je sais pas, vous, comme vous voulez. On reprend le démontage du moteur de C8. Alors je sais que ça fait un moment, il est un peu poussiéreux d'ailleurs. Donc si vous voulez connaître l'histoire de ce moteur, bah, je vous mets les liens là-haut pour voir la playlist complète qui a été faite sur l'histoire du moteur du C8. Bon, je résume vite fait. Moteur du C8, je l'ai acheté, enfin le C8 je l'ai acheté moteur cassé. On a démonté le moteur qu'il y avait dedans. On avait pris le moteur du 807 que j'avais eu un accident avec. On avait remis tout ça en place et aujourd'hui, bon, il roule. On doit être aux alentours des 350 000 km. À savoir que celui-là, il y a un petit peu moins de 300 000 km. Et pour ceux qui me suivent depuis très peu, ben vous savez, j'ai réacquis un 807 de litre HDI, FAP, distribution classée aussi. Donc par contre, ce moteur qui est dans le 807 encore jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 240 000. Donc c'est le but de la vidéo sur ce moteur-là, c'est de démonter. Donc on avait vu dans la vidéo précédente que normalement, les soupapes n'avaient pas été touchées, que c'était la poulie d'Arbacane qui avait fait fusible. Mais bon, on va continuer un petit peu plus loin dans le démontage. On va faire le point de la culasse, parce que pour moi la culasse c'est la partie la plus importante que j'aurai besoin en pièces détachées si j'en ai besoin. Après, bien sûr, on verra l'état du bloc pour savoir quand même si ça vaut le coup de le garder, de le mettre de côté. J'essaierai de m'équiper si j'ai pas la jauge pour prendre l'ovalisation des cylindres, donc l'usure des cylindres. Donc on verra ça si je peux avoir l'outil pour prendre l'ovalisation des cylindres. Donc on les prendra, on relèvera les cotes, on essaiera de faire un compte rendu là-dessus et voir si le bloc il vaut encore le coup d'être refait ou alors s'il l'est pas. À savoir aussi, je sais pas s'ils font un kit réparation sur le 2 litres HDI, donc c'est-à-dire des pistons avec une cote supérieure, qu'on peut faire un réalésage, pardon. Enfin ça j'ai pas encore eu le temps de chercher, voir si ça existait, mais bon, si on a des pistons avec une cote plus 1, bon peut-être que je me préparais un bloc sur le côté d'avance. Voilà. Donc je résume, on continue à faire le point sur ce moteur là, on démonte, on met les pièces de côté, donc je pense à la pompe HP, tout ça je vais mettre de côté, le turbo je vais le mettre de côté, et après on fera un point sur l'état du bloc. Voilà. Donc sans plus attendre, bon, on va se mettre au travail, donc démontage de la culasse. Donc je vais commencer par enlever tout ce qui est organe sur les côtés, je vous ferai le topo dessus au fur et à mesure que je démonterai, comme ça ça vous permettra d'avoir un visuel sur les pièces différentes. Et puis on se met au travail, allez c'est parti. Voilà les amis, c'est parti. Donc on va commencer par la partie turbo. Ici vous avez la vanne EGR. Donc ici une vanne EGR sur le C8 ou le 807 de litre HDI qui est pneumatique, donc commandé par Electrovan. On a ici le turbo. Donc beaucoup d'entre vous m'ont demandé si c'était compliqué à déposer sur le véhicule. Bon, savoir sur que ce soit un C8 ou un 807, c'est assez pénible à faire parce que il est assez volumineux et on n'a pas beaucoup d'accès sous l'habitacle. Donc il faudra absolument, si vous voulez le faire sur place, démonter votre arbre de transmission pour pouvoir après le déposer et essayer d'enlever aussi la bride d'échappement qui est ici qui prend énormément de place. Mais le souci que vous allez sûrement rencontrer, c'est que c'est des BTR qui sont mis dessus, donc faites bien attention que si vous voulez démonter la bride, que votre clé soit de qualité. Voilà. Bon allez, nous on va commencer par démonter la durite en PVC de suralimentation. Alors ici, vous avez, ne tirez pas dessus si vous devez un jour la démonter par le dessus. Et vous avez aussi une vis de 6, donc pour une clé 10, qui est là juste en dessous du turbo qu'il faut absolument démonter si vous voulez enlever ce tuyau en PVC. À savoir aussi que vous avez bien sûr une vis plus le collier. Voilà, un collier plus une vis en dessous. Très important parce que j'ai rencontré souvent la pièce elle est cassée là parce que les gens ils ont essayé de la démonter sans enlever la vis. Alors on va tout de suite enchaîner avec la vanne EGR, comme ça je vais vous faire voir vite fait à quoi elle ressemble.
Alors, ici, le but de toute manière, c'est de démonter au maximum le bloc, voir les pièces qui sont encore susceptibles d'être gardées, et puis les autres, bah, je m'en débarrasserai. C'est de gagner un peu de place. Surtout qu'on a encore un moteur complet qui arrive. Donc le but des futures vidéos, c'est déjà de finir tout ce que j'ai commencé avant de reprendre des nouveaux chantiers, si on peut dire. Alors, normalement, côté Vanegea, il n'y a pas trop de difficulté à les démonter, même sur le véhicule. Une fois que vous avez enlevé la baie de pare-brise, bah, vous y avez accès facilement. Donc voilà, notre Vanegea, donc vraiment l'ancêtre des nouvelles qui peut se trouver maintenant sur le marché. Voilà, maintenant on va passer sur le turbo. Donc on va essayer de retirer le graisseur, la durite supérieure, la durite inférieure de graissage, et puis on va tomber son support et puis l'avoir complet. Je laisse la tubulure dessus, je l'enlèverai après. Alors un petit peu de WD-40, ça peut que faire du bien. Je vais déjà voir si mes écrous sont pas trop grippés. Ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est juste pour savoir si je démonte la pipe avec ou si je peux enlever que le turbo. Apparemment, j'en ai déjà trop de dévissé. Donc on a le graissage qui est au-dessus, le retour au carter d'huile par le dessous. Donc nous ici on va l'enlever de dessus et après je récupérerai le tuyau, hein. Ça sera plus facile pour vous voir. Et après je vais enlever vite fait, il y a une vis, je vous ferai voir tout de suite après en dessous. On a une vis de 13, donc on va la démonter aussi, c'est ce qui maintient le support du turbo. Donc vous savez, un banjo avec 2 joints de cuivre. Donc avant de vous amener en dessous, je vais déjà retirer les 3 écrous les plus pénibles dessus. Je vais laisser que un écrou. Et comme ça après il ne restera plus qu'à le retirer. Donc on a fini sur la partie supérieure, on se retrouve tout de suite en dessous pour enlever le support et le retour au carter d'huile. Allez, c'est parti. Bon, voilà, c'est parti. Donc ici nous avons notre retour d'huile qui va au carter. Donc c'est pas là. Une fois que le turbo a été graissé par l'alimentation en huile, bah, vous avez le retour qui repart automatiquement vers le carter d'huile. Voilà, ça fait une boucle. Voilà, donc c'est toutes ces pièces là que vous allez devoir démonter sur le véhicule si vous le faites vraiment sur place. Je vais mettre ça de côté. Voilà, donc là on voit bien que notre turbo tourne. Je vais récupérer tout de suite ma durite qui est ici. Alors, bien sûr c'est pas obligatoire, mais comme je suis dans la récupération, je préfère la récupérer tout de suite. Voilà, on va pouvoir finir de desserrer notre vis, enfin notre écrou. Voilà, et nous avons retiré notre turbo. Alors l'état, bon bah là il tourne même pas. Donc on a notre turbo qui est grippé. Il va falloir voir ça de plus près. Donc du coup ça me laisse le champ libre pour démonter
mon collecteur d'échappement. Voilà, et un collecteur d'échappement avec son joint. Donc voilà, ici il ne nous restera plus que notre tuyau d'alimentation en eau qui s'en va vers notre vase d'expansion. Notre système d'alimentation en huile qui graisse notre turbo. Donc si vous changez votre turbo, pensez aussi à changer cette durée de scie. Donc ça, je le retirerai vraiment à la fin. Prochaine étape, on va basculer entièrement de l'autre côté et on va faire tout ce qui est pompe HP, support et tout ça. Et on finira par ce côté-ci où il y a le boîtier d'eau, tout simplement, avec les sons, tout ça. Voilà, alors je débarrasse tout ça, puis on se retrouve après. Donc on va enlever tout de suite le support moteur, enfin ce qui en reste. Donc on enchaîne aussi vite avec notre support d'alternateur et qui fait pompe de DA aussi. Si sur ce modèle, la clim elle est fixée directement sur le carter. Donc sur le carter d'huile, vous avez la clim, ensuite vous avez l'alternateur et ici la pompe de DA. Donc on va enlever ce support là tout de suite. Voilà notre support. Alors comme on est à côté, je vais désaccoupler tout de suite les deux durites qui servent au réchauffeur d'huile. Voilà, comme ça me les libérera pour tout à l'heure la boîte à eau. Bon, il reste encore du liquide. Voilà, comme ça au moins ça c'est mis de côté. On va s'occuper tout de suite après la pompe HP. Allez, c'est parti. Donc avant de pouvoir tomber notre pompe HP, on va tout de suite retirer le support de filtre à gasoil. Donc enfin ce qui en reste aussi, vu que le filtre à gasoil n'est plus dessus. Donc ici le support en alu. Voilà pour notre support à filtre à gasoil. Donc je vais mettre en place mon outil pour bloquer notre pignon. Voilà, alors s'il se laisse bien faire. Voilà. Donc j'ai trouvé ça, ça remplace une courroie de distribution avec un petit support. Voilà, vous bloquez votre poulie et c'est réglé. J'ai préparé un arrache. Pas de temps à mettre en place. Voilà. Alors ça vient sec, mais ça vient, hein, sans rien endommager. C'est le principal. Comme on peut se rendre compte, notre pompe HP n'est pas clavetée. Donc voilà, la poulie est retirée. On va se retrouver de l'autre côté pour retirer notre pompe HP. Donc voilà, on va retirer les durites d'eau, les mettre sur le côté pour avoir plus de visibilité. On va y mettre un petit coup de W40. Alors si c'est des connectibles qui sont assez, enfin, c'est des connectables qui sont assez pénibles à enlever. On va faire un petit levier, on va appuyer sur le bouton. Voilà. Vraiment, voilà. Si vous appuyez que sur le petit bouton, je vous ferai voir après, il bougera pas. Faut y faire une petite pesée en même temps. Voilà, surtout que c'est pas des pièces qu'on enlève souvent, donc ils sont bien pris.
Voilà, je vous fais voir, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, il faut appuyer là, sur le petit bouton vert et faire un petit lever pour dire que ça descend comme il faut. Voilà, alors ça, hop, de l'autre côté. Donc il nous reste ici, alors j'essaie de vous mettre, hop, faire voir. Il nous reste ici notre tube en acier, donc les 17. Pareil, je vais le prendre le plus loin possible pour lieu d'avoir le plus d'éléments possible en une seule pièce. Ça c'est plus facile pour se retrouver au remontage. Bon, quoi que moi ici je connais, comme moi ici je connais par cœur, ça devrait aller. Voilà, donc on va changer de position, on dépose la pompe HP. Bon, donc ici maintenant la pompe HP, alors j'utilise une douille avec une rallonge mais qui a une genre de petite articulation au fond pour pouvoir avoir celle de derrière. Mais bon, comme on a enlevé pas mal de choses, ça va assez bien. Hop. Donc voilà, une pompe HP avec le maximum de durite qu'on peut embarquer. Voilà. Donc on reviendra plus tard sur la pompe HP dans une vidéo qui sera dédiée à la remise en état de la pompe HP. Et voilà un support. Donc tout ce qui est alliage va partir au nettoyage, au sablage et à la remise en peinture des éléments pour avoir quelque chose de joli au remontage. Donc on a retiré tout ce qui était pompe HP, tout ce qui était support. On va repartir vers la boîte à eau. Donc où on a le thermostat, les sondes de température et beaucoup de durites d'eau qui sont encore fixées dessus. Je vais retirer le bloc complet et on pourra attaquer enfin cette fameuse culasse. Allez, on se retrouve tout de suite. Je tourne le moteur et on démonte la boîte à eau. A tout de suite. Donc voilà notre boîte à eau. Donc ici rien de compliqué. 3 vis, 2 écrous. Alors c'est une boîte à eau qui est assez solide en général parce que j'ai rarement eu l'occasion de le remplacer sur le 2 litres HDI. Alors autant qu'un litre 4 ou un litre 6 j'en ai déjà fait parce qu'en général ça fuit. Mais le 2 litres est assez fiable au niveau de sa boîte à eau. Donc ici vous avez une sonde de température et ici le thermostat. Donc je continue par la même occasion sur le côté du bloc. Comme ça je vais prendre tout l'ensemble. Voilà. Si l'emmanchement est un peu pénible à enlever dans l'autre sens. Alors même déjà comme ça, c'est pas évident. Voilà. Donc vous pouvez aussi avoir parfois ce joint spi là enfin ce joint torique qui fuit parce qu'il se fissure et vous avez une fuite de liquide de refroidissement. Hein, c'est très rare aussi, mais bon, ça arrive quelques fois. Donc une fois que notre emmanchement ici est retiré, il va venir tout seul. Hop. Voilà. Donc ça, c'est notre câblage qui va aux bougies de préchauffage. Et ici, c'est le câblage qui s'en va à notre sonde de niveau d'huile. Voilà, donc ça partira avec la culasse. Ici, nous avons le système de reniflard. Donc qu'on va retirer tout de suite tant qu'on est là. Voilà, qui va rester sur le bloc aussi. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à démonter notre culasse. On a fait le tour. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc je vous change d'angle de vue, puis on va déposer la culasse. Donc voilà, c'est parti. Bon, je retirais tout de suite ce qu'on avait déjà eu bien du mal à enlever. Voilà, toujours pareil. Je vous mets les liens si vous voulez aller voir le démontage des injecteurs et des brides d'injecteurs qui nous avaient bien mis le moral à zéro. Donc voilà, c'est parti, on va retirer tout ce qui est lingué.
Donc on a les poussoirs hydrauliques qui viennent avec. Je suis en train de faire les derniers. C'est pareil, il n'est pas venu avec. Là, j'en ai un qui est cassé. Et là, je l'ai complet. Donc celui-là est cassé. C'est bien la première fois que j'envoie un poussoir hydraulique de cassé. Je vais enlever mon patin aussi qui restait là. Voilà. Et le dernier que j'ai pas réussi à voir. Voilà. Hop, on va ranger tout ça, mettre de côté. Alors celui qui est cassé, c'est bien la première fois que j'en vois un cassé comme ça. Donc c'est parti. Et la dernière. Donc voilà, la bonne partie, la partie où on va enlever la culasse. Je vais décoller. Toujours pareil, hein, vous avez des petits points de force sur les côtés pour pouvoir mettre un petit levier. Donc voilà, la culasse est déposée. Donc on peut se rendre compte que déjà les têtes de piston ne sont pas marquées par des impacts de soupape. C'est déjà une bonne chose. Dans tous les cas, on reviendra sur le bloc moteur dans une autre vidéo. J'espère que d'ici là, j'aurai la jauge pour contrôler l'ovalisation des cylindres. Ça serait une bonne chose à faire ensemble. Voilà. Sinon, dans la prochaine vidéo, on tombera déjà le vilebrequin, les pistons, pardon. Et puis on finira de déshabiller le bloc. Voilà, pour voir plus ou moins s'il y a des dégâts à prévoir qu'on n'a pas encore vu jusqu'à maintenant. Voilà, je vous rapproche tout de suite vers la culasse pour vous faire voir vite fait les soupapes avant de nous quitter là-dessus. Donc voilà notre culasse. Donc à première vue, enfin sans démonter on peut pas se rendre compte, mais on a bien l'impression que les soupapes n'ont pas rencontré les pistons. Il n'y a pas l'air d'avoir de marque précise. Bon, peut-être je me trompe, dans tous les cas on fera le point au moment du démontage des soupapes. On les retirera, on regardera aussi en même temps les guides s'ils sont propres. Si tout ça est en bon état, bon peut-être j'enverrai en rectification et en test sous pression quand même, pour dire d'avoir une bonne base en culasse, et puis on fera des rodages de soupape, tout ça, voilà. Je finirai aussi d'enlever tout ce qu'il y a sur le périphérique, et puis ça me permettra de lui faire un bon nettoyage. Voilà, voilà. Donc voilà les amis, ça y est, la vidéo touche à sa fin. Donc enfin la culasse est déposée, elle est sur l'établi. Ça faisait un moment que j'en rêvais. Donc ça y est, j'ai eu le courage de le faire, je me suis lancé et enfin elle est établie. Donc prochaine étape, je vais démonter les soupapes, voir l'état des guides, voir l'état du périphérique aussi de la culasse. Apparemment il n'y a pas l'air d'avoir de fissure non plus, donc bon, je vais la nettoyer d'abord avant de m'avancer trop. Si vous avez des infos sur un kit de réparation, donc avec une cote +1 pour les cylindres pistons, n'hésitez pas à me lâcher ça dans les commentaires sous la vidéo. Et si par contre vous savez que ça n'existe pas, que ce bloc là on peut pas le refaire ou enfin le faire évoluer, n'hésitez pas à me lâcher ça aussi dans les commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement chez Bull pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt.